Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des jeux auxquels j'ai joué ces derniers temps. Cette fois-ci, 5 jeux, comme d'habitude quasiment. 3 Dice, l'extension série B de Saturn, Sylvion, Lost Seas et l'extension des chroniques d'Avel. N'hésitez pas, comme d'habitude, d'aller dans le timer de la vidéo pour aller directement sur le jeu qui vous intéresse. N'hésitez pas à me dire si je parle pas un petit peu trop rapidement, j'ai l'impression en faisant le montage de mes dernières vidéos que je débite beaucoup et que c'est peut-être pas toujours très clair parce que c'est clair dans ma tête, parce que je sais de quoi je parle, mais vous peut-être que non. Donc n'hésitez pas à me reprendre. On va commencer tout de suite par 3 Dice. Alors j'ai commencé à faire pas mal de vidéos en avance pour l'été, pour le moment où je serai en vacances, etc. Du coup, peut-être que vous avez déjà des vidéos en ligne de ces jeux, peut-être que vous les aurez par la suite. Il y a 3 jeux sur les 5 dont il y aura des vidéos. Donc voilà, peut-être que ça vient avant ou après, je ne sais pas. 3 Dice, c'est un petit roll and write de Pearl Game, c'est-à-dire Sébastien Dujardin, Xavier Georges, Alain Orban et illustré par Alexandre Roche. C'est un jeu qui est souvent cité dans les meilleurs jeux roll and write. Moi, c'est un jeu qui m'intéressait pas des masses de par son design très sobre. D'ailleurs, c'est même pas écrit illustré par, c'est écrit artwork. Ce qui veut bien dire que l'éditeur part du principe que c'est pas non plus une grosse illustration, que c'est vraiment du design. Bon, c'est un style, hein, mais ça m'attirait pas des masses, quoi. C'était pas ultra vendeur, surtout que moi je connais pas le jeu 3 classique. Donc après tout, je n'avais pas vraiment d'accroche, mais il est souvent cité. Il était en promo il y a maintenant une paire de mois sur Philibert, donc j'en ai profité pour l'acheter. Et ma première impression était quand même assez dure avec le jeu, parce que je comprenais pas grand chose, et en plus, en solo, il n'y a aucun barème de score. Comment le jeu va se passer? Vous allez avoir une place avec des tuiles déposées plus ou moins aléatoirement, des tuiles que vous allez pouvoir retourner. D'un côté, ça va peut-être être rouge, de l'autre côté, ça va être jaune. Et puis, vous allez lancer 4 dés. 4 dés, 3 qui seront transparents, chiffré de 1 à 6, et un dé noir. Vous allez placer les dés du plus petit au plus grand sur ces tuiles, et en fait, le dé transparent devient en fait de la couleur de la place sur lequel il se trouve. Donc, un dé transparent sur une place jaune, c'est un dé jaune. Et vous allez donc devoir choisir l'action que vous allez faire parmi 3, celle des 3 dés transparents. Le dé noir, c'est un dé où, du coup, la place est dans un premier temps juste mise de côté, mais rapidement sera supprimée. C'est une action que vous ne pourrez plus du tout faire au cours de votre partie. Et donc à vous de choisir du coup finalement si vous faites une action gratuite ou une action un petit peu plus chère en fonction de ce qui vous arrange. Et ce qui est très particulier, c'est que le jeu n'est pas du tout un jeu de combo comme on a dans la plupart des run and write. Ça va être plutôt un jeu, j'ai envie de dire, de réflexion, mais surtout de prévision, puisque finalement, la grosse partie du scoring va être avec les cathédrales qui vont nous activer les scorings. C'est-à-dire que si vous prenez la cathédrale qui active les scorings des forteresses, vous marquerez des points pour chaque forteresse. Sinon, votre forteresse, à la fin, ça sera 0. Pareil avec les hôtels de ville, etc. Donc vous allez devoir choisir quelle ligne vous allez scorer, sachant que vous ne pourrez pas scorer chaque ligne. Mais la première ligne que vous allez scorer, la première cathédrale que vous construisez, c'est juste x1. La deuxième aussi, la troisième et quatrième cathédrale, ça sera du x2. Et les dernières cathédrales, ça sera du x3. Donc peut-être que la stratégie, moi pour l'instant je joue plutôt stratégie forteresse, parce qu'il faut pouvoir se protéger de ces destructions d'actions qui vont venir très tôt. Et bien si vous faites tout de suite le scoring pour ces forteresses, ça vous rapportera pas beaucoup de points. Mais si vous attendez trop, peut-être qu'à ce moment-là, vous n'aurez pas les ressources pour les créer. Et la gestion des ressources est ultra compliquée. C'est vraiment très short. Donc le jeu finalement est pas facile. On a plutôt l'habitude de dire que les run and write ce sont des jeux assez familiaux, assez légers, sans trop prise de tête. Là, c'est pas du tout le cas. Donc quand vous faites une première partie, vous êtes assez frustré parce que c'était dur et vous n'avez aucun comparatif de score. Donc là, vous dites c'est bon, le jeu, je le range. Et puis, il y a quand même dans la fiche, dans la boîte, 4 défis. Les défis, ce sont des mises en place bien particulières avec les actions qui sont réparties sur certains dés, les places qui sont mises dans un certain ordre, et puis des petites règles bonus. Et donc, ils mettent une sorte de petit scénario en parallèle pour justifier cette mise en place. Et puis là, vous avez les scorings des 3 auteurs à leur première partie et leur meilleur score. Et finalement, ça, c'est ultra sympa parce que chaque défi, alors il n'y en a que 4 dans la boîte, mais il y en a une dizaine à télécharger sur le site internet, c'est juste une feuille, c'est pas grand chose. Et du coup, il y a une quinzaine de défis, et là, les mises en place font que le jeu change vraiment, parce qu'en fonction de ce qui vous impose, vous savez que certains scorings vont être plus difficiles à atteindre que d'autres, donc il va falloir s'adapter. Et puis là, vous avez vraiment un barème, vous avez même 3 barèmes, 6 même, vous avez les 3 auteurs sur leur première et leur meilleure partie, donc c'est finalement assez gratifiant de se dire que j'ai battu l'un des auteurs. Un jeu finalement sur la première partie, je ne l'ai pas du tout aimé, et bien finalement, c'est le run and write en ce moment auquel je rejoue. J'ai tendance généralement à, quand je joue à un jeu, jouer 5-6 fois, et puis le poser, aller faire un autre, et là je ne fais pas 5-6 parties d'affilée, mais je le sors assez régulièrement, parce que chaque défi est finalement
assez différent et nécessite une réflexion assez intéressante. Donc 3 dice, c'est clairement pas le roll and ride que je conseille à tout le monde parce qu'il n'est pas si accessible que ça, mais franchement, et bah c'est bien, c'est vraiment très différent de ce qu'on nous propose d'habitude dans cette gamme. Ensuite, un petit jeu très léger, Lost Seas de Blue Orange, un jeu de Johan Benvenuto et Alexandre Droit, et pas Alexandra, autant pour moi, et illustré par Marine Joumard. C'est un jeu très léger de pose de tuiles, un jeu jouable de 2 à 4. Finalement, c'est pas jouable en solo. Dans ce jeu, au départ, vous allez tirer 8 tuiles. Ça sera des tuiles de scoring. Et vous allez devoir les répartir en 4 lignes et 4 colonnes. À vous de choisir comment vous répartissez ces scorings. Et surtout, les tuiles sont recto verso. Un scoring facile et un scoring difficile. Forcément, le scoring difficile fera plus de points. Donc à vous déjà de prévoir ce qui va être jouable, quelles associations vous allez pouvoir faire et si vous misez sur de la difficulté. Et bah, du coup, c'est un pari gagnant ou pari perdant. Ça, on le verra en cours de partie. Et puis, dans la seconde partie du jeu, bah, vous allez tirer une tuile. Vous allez la placer dans votre carré de 4 par 4, histoire d'essayer de répondre à vos objectifs. Si vous jouez à 2 joueurs, vous allez en défausser une. Votre adversaire, lui, va faire pareil, il va en choisir une, il va en défausser une, etc. jusqu'à ce qu'on ait fini le tableau. Une fois que c'est terminé, on regarde qui a validé ses objectifs et celui qui a le plus de points gagne. Le jeu, j'avais fait quelques parties à sa sortie il y a quelques mois avec ma compagne. C'est un jeu qui est plutôt très léger, c'est un jeu qui est très familial, hein, c'est pas très complexe, mais c'est sympa. Et ce qui est toujours très sympa finalement, c'est de choisir ses scorings. Et moi en ce moment, c'est un peu mon fer de lance, mon cheval de bataille, mon fer de lance, oui, je crois que les deux se disent. J'aime choisir la manière dont je vais scorer, c'est d'ailleurs un peu pareil avec 3 dice. Ça, je trouve ça cool. Le jeu n'est pas jouable en solo, mais finalement c'est assez facile de trouver une variante. Genre, je vais pas regarder sur BGG parce que pour le coup la variante est assez simple et c'est assez facilement trouvé. Tout simplement, vous mettez vos 4 objectifs, enfin vos 8 objectifs du côté de votre choix. Pour gagner, il faut qu'à la fin de la partie, vous ayez réussi à valider vos 8 objectifs, et c'est pas toujours si facile. Forcément, pour augmenter ou diminuer la facilité, eh bien, soit vous commencez avec 8 tuiles côté facile, soit 8 tuiles côté difficile, ou alors vous associez, moi pour l'instant j'ai tendance à me dire 4 difficiles et 4 normales, histoire d'avoir un vrai challenge. Et puis une fois que c'est ça, si vous validez, vous avez le droit de compter vos points. Bon là du coup j'ai pas encore de vrai barème de points pour savoir ce qui est une bonne ou une mauvaise partie, mais finalement le jeu est assez simple à jouer en solo. Pareil, vous tirez 4 tuiles d'un coup et vous en choisissez 2, les 2 vous les virez, etc. Ou vous choisissez n'importe quel système de draft. Mais voilà, l'objectif, moi, de ma version solo, c'est de valider tous les objectifs. Et ben un jeu qui est plutôt sympa, voilà, ça ne change pas grand-chose que ce soit en solo ou en multijoueur. Hein. C'est un jeu très léger. J'ai pas grand-chose à en redire. Là, l'originalité principale, c'est d'avoir ce choix sur les tuiles. Et à l'époque où c'est sorti, il y avait plein de jeux de pose de tuiles. C'est un peu moins le cas quand même cette année. Ça a 2 ans, je crois que ça va être 2021. Et puis c'était sa petite originalité finalement qui a fait plutôt mouche, c'est qu'on choisit nous-mêmes nos objectifs. C'est ce qui a été repris aussi un petit peu par Fife. Dans un autre domaine, Lost Seas est quand même plus accessible que Fife. J'ai joué à l'extension Saturn, non, à l'extension série B de Saturn. Je vous avais fait une vidéo, une partie complète de Saturn. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse, mais j'avais joué sans l'extension. Le jeu m'avait quand même plutôt plu. Au départ, j'étais pas spécialement attiré. Je l'avais lancé, je l'avais acheté juste parce que j'avais un bon et ça me permettait d'avoir un jeu gratuit dans la boutique. Et c'était le seul jeu qui potentiellement m'attirait légèrement. Et finalement, j'avais été assez surpris par le jeu. Design pas fou, c'est un côté un peu un peu dessin simpliste, mais finalement la partie ça tourne bien, c'est un jeu de dés, un jeu de pose de dés pour valider des objectifs, etc. Et ça passe bien, il y a une bonne ambiance, même tout seul, on est vraiment dans une ambiance de cinéma, on va se créer son film, si on le réussit, on peut se raconter l'histoire de son film, c'est assez rigolo, il y a pas mal de points un peu loufoques au niveau des règles, au niveau des cartes, au niveau des descriptions, et donc j'ai eu envie de m'acheter l'extension série B, qui va rajouter finalement des éléments de films d'horreur, de films de science-fiction, de western, etc. Et clairement, ça se voit que c'est un Kickstarter, puisque l'extension fait partie intégrante du jeu de base. Je pense que le jeu de base a même été pensé pour être joué avec l'extension, tellement ça rapporte de contenu. Là par exemple, on a 6 nouveaux rôles jouables, donc ça c'est nos personnages qu'on peut choisir, parce qu'il y a un petit côté asymétrique. On aura 75 cartes scènes, là où au départ il n'y en a que 30 dans le paquet, donc on passe de 30 à plus de 100. On rajoute aussi des équipements qui vont nous rajouter un pouvoir spécial unique au cours de la partie, on va rajouter des cartes idées, on va rajouter plein de choses, mais surtout maintenant nos scénarios ne seront plus composés que de 2 scorings différents, on aura un troisième, donc nos titres de films seront un peu plus longs, mais surtout on aura une partie du scénario qu'il faudra absolument valider. C'est-à-dire qu'on va avoir un thème,
on va avoir un film qui va devoir être résolument orienté western, donc on devra avoir 6 jetons chapeau de cow-boy sur notre film. Attention, peut-être qu'il ne faudra pas avoir de jetons robots. Maintenant, on aura des nouvelles cartes scènes, et sur ces cartes scènes, il y aura un thème. Si quand vous tirez la carte scène, il y a 2 chauves-souris, bah, vous devrez mettre 2 jetons chauves-souris. Vous allez avoir moyen, au cours du jeu, de déplacer ces jetons chauves-souris sur d'autres cartes qui sont au-dessus et en dessous, mais votre objectif final, selon le scénario que vous aurez tiré, c'est d'avoir dans votre scénario, dans votre storyboard, le nombre exact minimum de jetons. Donc ça va être un peu plus de stratégie, un peu plus de réflexion. Il y a certaines cartes qui sont peut-être faciles à créer en fonction de la manière dont vous avez déposé votre décor, mais si elles n'ont pas les bons jetons, bah finalement vous perdez un tour, une action sur 5, enfin pas une action, mais une carte storyboard sur 5, et peut-être que vous ne pourrez pas valider votre objectif à cause de ça. Donc il faudra vraiment réfléchir encore plus aux scènes d'actions que vous allez prendre et jouer des nouvelles actions pour du coup arriver à votre objectif. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais le jeu est du coup plus complet comme ça, peut-être un poil plus difficile, et encore que pour l'instant j'ai gagné mes 2 parties, mais en tout cas bah, je joue en facile, hein, il n'y a pas de mérite. Mais oui, je pense que le jeu est un peu plus complet et entraîne un peu plus de réflexion. Niveau travail, niveau matériel, niveau édition, c'est toujours excellent. Vous avez des tuiles en carton que vous pouvez placer sur votre plateau, et si vous ne voulez pas utiliser les tuiles, il vous propose des autocollants que vous pouvez mettre sur votre plateau, histoire de valider ces nouvelles actions bah, à vie. À vous de choisir si vous voulez un côté destructif ou pas de votre plateau. Et puis c'est toujours plein d'humour, même si le design est toujours un peu bizarre, c'est pas le truc le plus fou, hein, c'est très cartoony, mais c'est toujours super drôle, les descriptions des cartes sont toujours aussi cool. Et puis dans les règles, vous avez notamment plein de nouveaux moyens de rendre la partie plus ou moins simple ou plus ou moins difficile, des choses qu'on pouvait imaginer tout bêtement en nous rajoutant plus de jours, plus de thunes, plus de tours de jeu, etc. Mais la dernière ligne est assez drôle. Pour une partie plus simple, jouer avec quelqu'un que vous aimez bien. Pour une partie plus dure, jouer avec quelqu'un sans aucun état d'âme et aucune compassion, ou un truc comme ça. Je ne sais plus comment c'est écrit, mais voilà, c'est con jusqu'au bout. Et du coup, bah, j'aime bien. Et cette extension série B, je pense qu'elle est pas obligatoire, mais elle rend le jeu plus profond. Et puis, bah, tout rentre parfaitement dans la boîte de jeu, hein. Cette boîte-là, maintenant, elle est vide. C'est juste pour la déco. Tout rentre dans le jeu de base. Et ça, c'est magnifique. Allez, maintenant, Sylvian de Shady Torbay, de sa boîte d'édition, une auto-édition Impatience ou Impatience, je ne sais pas comment il le prononce, illustré par Ellis Plaisis. C'est toujours aussi beau, hein, on est dans l'univers, je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps de Onirim, et ben on est dans cette gamme, c'est magnifique, la boîte, eh bien, vous le verrez encore mieux quand vous verrez la vidéo sur le jeu si ce n'est pas déjà fait, mais c'est de toute beauté, c'est vraiment un matériel de fou. Celui-ci, je l'ai acheté parce que j'ai acheté toute la gamme tout simplement, et je ne l'avais toujours pas essayé. Celui-ci, c'est un deck building associé, et surtout la principale composante, c'est un Tower Defense. Et moi, j'aime beaucoup la mécanique des Tower Defense, notamment mon Tower Defense préféré, c'est Plantes versus Zombies sur PC et console. Un jeu sublime, et moi, c'est le genre de jeu où je suis très mauvais. Dès qu'il y a beaucoup de vagues d'ennemis, etc., j'ai tendance un petit peu, ça me passe au-dessus de la tête et je perds tous mes moyens. Mais la mécanique, en tout cas, j'aime beaucoup. Et là, c'est exactement ça. Vous avez tiré des cartes, 4 cartes ravage à chaque tour, et ces cartes vont petit à petit avancer vers votre forêt. Si elles atteignent votre forêt, bah, vous perdez des points de vie autant que leur force. Si vous n'avez plus de points de vie, c'est game over. Et si à la fin de la partie, quand vous avez subi toutes les vagues d'ennemis, si vous n'avez pas de quoi ressusciter toute votre forêt, bah, c'est game over. Le jeu, la première partie, comme dans tous ces jeux-là, on a une partie d'initiation. Vous avez des règles un peu modifiées, vous n'avez pas la totalité des cartes, mais le jeu, cette partie nous est conseillée pour apprendre le jeu, apprendre les mécanismes de base. Et ben ma première, mais j'ai fait 3 parties même je crois en mode initiation, parce que je les perdais à chaque fois, ne m'ont pas convaincu du tout. Je trouvais ça assez plat, ça dépendait vraiment de notre tirage, on n'avait pas vraiment de contrôle sur le jeu, je trouvais ça assez dur, et je me disais mais qu'est-ce que ça va être quand on va rajouter 2 fois plus de cartes, ça va être ultra compliqué, et là j'arrivais pas à tenir 12 vagues, alors en mode initié, avec 16 vagues, ça va être l'horreur. Franchement, j'étais pas du tout convaincu. Mais comme je l'ai acheté, j'avais quand même envie de tester le vrai mode de jeu, et finalement le vrai mode de jeu est beaucoup plus passionnant. Je dirais pas plus simple, mais on a vraiment plus de contrôle. Et oui, je trouve ça quand même un peu plus simple. Je pense qu'il y a un meilleur taux de victoire en mode initié qu'en mode débutant. Pourquoi c'est beaucoup plus sympa? Déjà parce qu'il y a beaucoup plus de pouvoir, il y a beaucoup plus d'action, et vous allez avoir vraiment cette partie deck building. Au début de la manche, au début de la partie, vous allez tirer des cartes, vous allez choisir vous-même vos cartes. Certes, l'ordinateur, l'IA va en défausser d'autres, mais vous allez petit à petit vous faire votre deck building et donc vraiment choisir votre orientation.
Moi pour l'instant je joue d'une certaine façon, mais j'imagine qu'il y a plusieurs orientations possibles. Et puis après on est dans la vraie partie. La vraie partie qui est aussi rigolote parce qu'il y a moyen de défausser des cartes et il y a moyen d'avoir des cartes qui seront totalement supprimées de la partie. Soit c'est vous qui les choisissez et du coup vous devez en supprimer deux, soit c'est aléatoirement, c'est qu'une seule, mais vous ne choisissez pas laquelle et peut-être que ça sera la carte que vous vouliez à tout prix. Vraiment c'est un jeu qui est très malin. Je ne sais pas si la vidéo est déjà sortie sur la chaîne, mais si c'est le cas, regardez-la. C'était Onirim, mon jeu préféré de la gamme. Je ne les ai pas tous testés, hein. J'en ai testé que 4. Et clairement, je pense que celui-là est plus profond, plus sympa que Onirim. Alors Onirim, ça restera toujours mon jeu post-caca parce que ça joue très bien sur le téléphone en quelques minutes. Mais celui-là, j'ai vraiment été... il m'a vraiment totalement conquis. Sylvian, pour moi, si vous aimez le Tower Defense, c'est un indispensable. Et puis j'ai joué à Chronicle of Havel. D'ailleurs, j'ai mal mis le sens de la boîte, ça me perturbe. L'extension, mais j'avais aussi récupéré le jeu de base pendant les soldes en janvier et je n'y avais toujours pas joué. Et je me suis dit, bah allez, pour avoir envie de jouer au jeu de base, je vais aller jeter l'extension. Une idée un peu à la con, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai fait mes premières parties avec le jeu de base, puis j'ai rajouté des modules progressivement, puis maintenant je joue avec tous les modules. Les Chroniques d'Havel, c'est un jeu ultra accessible, ultra familial, où on va attendre une dizaine de tours, où on va globalement n'avoir aucune agression. On aura 10 tours pour aller tuer des monstres, récupérer de l'équipement, améliorer notre plateau, rajouter des défenses au niveau de notre fort, rajouter des pièges, etc. On a 10 tours, une dizaine de tours pour faire ce qu'on veut. Par contre, au bout de 10 tours, la bête ou le monstre de la lune, les ennemis en tout cas, le gros boss apparaît et tous les autres ennemis se réveillent. C'est-à-dire qu'à chaque tour, le boss et tous les ennemis vont arriver vers la citadelle, ils vont s'approcher d'une case à chaque fois. Si un des ennemis atteint la citadelle, c'est game over, tout votre peuple est mort. Donc à vous de bien vous stuffer avant, de bien vous préparer pour l'assaut final, et à l'assaut final d'aller dézinguer un peu tout le monde à droite à gauche. Le jeu de base est très sympa, très familial, très facile. En moyen, j'ai jamais perdu. J'ai jamais joué en difficile, mais en moyen, je n'ai jamais perdu. Et le plus gros défaut, c'est peut-être que la rejouabilité était quand même assez faible. Le boss était le même, les tuiles étaient certes disposées de manière aléatoire, mais toujours les mêmes, il n'y avait pas de tuiles supplémentaires. Certes, il y avait beaucoup de petits ennemis qu'on pouvait mettre, mais avec pas de bonus qui changent spécialement. Ce qui était sympa, c'est vraiment ce côté stuff, ce côté tirer les pièces aléatoirement dans un sachet et les mettre sur notre petit plateau de couche, de créer notre personnage, parce qu'on a un système assez astucieux dans la boîte où on lance les dés et ça nous donne un titre et un prénom, un nom aléatoire, c'est assez rigolo. Mais finalement, je pense qu'après quelques parties, on avait vite fait le tour. Là, l'extension, ils l'ont clairement compris parce que ça rajoute plus d'ennemis, ça rajoute un deuxième boss, le monstre de la lune, qui du coup, lui, a des attaques qui vont être tirées aléatoirement entre chaque tour. Donc finalement, on n'aura jamais le même boss. Ça rajoute un scénario, un mode histoire en 5 chapitres, avec du coup, là aussi, des boss différents et des petites mécaniques différentes. Ça rajoute Titiana et Oberon, qui vont nous rajouter des armes légendaires, des armes célestes, qui vont nous rajouter des petits compagnons. Bref, ils ont mis le paquet pour rajouter plein de petits éléments. J'avais aussi acheté il y a quelques mois le petit toolkit qui rajoutait aussi quelques petits éléments supplémentaires comme des animaux de compagnie qui pouvaient nous suivre ou des petites arbalètes, des choses comme ça, enfin tous des petits compléments. Maintenant le jeu est quand même assez large et se veut plutôt rejouable. Ils ont réglé ce problème, il n'y a aucun souci. Par contre, tous les trucs qu'ils ont rajoutés, les compagnons notamment, je trouve que ça rend le jeu encore plus simple. Alors les mises en place vont être un peu différentes, on aura plus de tuiles, on aura plus d'ennemis, mais c'est assez facile d'avoir plein de compagnons avec nous, et finalement, ces compagnons, ce sont des petites actions joker qu'on va pouvoir utiliser à n'importe quel moment pour récupérer de la vie. Certains vous permettent de tuer instantanément des ennemis, etc. Donc c'est sympa, ils ont rajouté pas mal de matos, on n'est pas obligé de jouer avec tout, mais le jeu finalement est encore plus familial. Le jeu est ceci dit assez beau, il tient sur une table, les parties sont assez courtes, et clairement le jeu c'est un jeu à partir de 8 ans, hein, ça ne se veut absolument pas un jeu expert. Donc c'est parfait pour le genre qui est recherché, c'est un jeu parfait pour de la coopération familiale dans un univers fantastique, là-dessus il n'y a aucun souci. Mais vous, si vous attendez un jeu un peu plus poussé, un peu plus complexe, et bien peut-être que vous n'y trouverez pas forcément votre compte. L'extension va rajouter du contenu, va rajouter de la rejouabilité, mais ne rajoutera pas du tout de la difficulté. Après vous me direz, je n'ai pas joué en difficile, peut-être que le mode difficile est plus dur, mais j'ai pas vraiment l'impression que ça change grand chose. Le mode difficile va juste rajouter quelques ennemis supplémentaires lors de la phase d'assaut finale. Ça ne va pas rajouter grand chose en difficulté en réalité. Voilà, vous savez à quoi vous en tenir si vous achetez Chronicles of Havel, un bon petit jeu, mais un jeu familial, ne l'oubliez pas. Eh ben, c'était une bonne semaine, hein. J'ai aimé les 5 jeux auxquels je jouais, gros coup de cœur pour Sylvian, et 3 Dice qui m'a assez étonné, mais là aussi ça marche bien, l'extension de Saturne, ça tourne, et Chronicles Havel, c'est bien si vous voulez jouer en famille, donc c'est bien, une bonne petite semaine, pas
de déception. N'hésitez pas à me dire, vous, ce à quoi vous avez joué cette semaine. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et puis à me dire tout ce que vous voulez. Allez, ciao, ciao!